jour de l'année, j'ai repris le taf. Mais une petite question, vous avez l'impression que j'avance bien? Parce que oui, je vois que j'avance, mais j'ai l'impression d'être super lente et ça me frustre. J'ai l'impression que je ne vais pas sortir d'ici avant l'an 2048. Le chantier, j'aime bien ça aussi, c'est génial de vivre cette expérience. C'est génial, je suis super contente. Mais j'ai envie de voir que ça avance plus vite. Bah, je m'y remets hein, si je veux que ça avance. Voilà, les 3 petits morceaux sont prêts à être soudés. 1, 2, 3. Et la grande tôle qui est là par terre. Et aujourd'hui, ils devaient reprendre le sablage sur mon bateau jusqu'à ce qu'ils terminent. Mais en fait, comme d'habitude, ils me disent une chose et ils le font pas. Coucou. Solène est venue faire du volontariat jusque dimanche pour quelques jours, puisqu'après je m'en vais au Mexique. Et qu'est-ce qui t'a fait connaître le projet? Je te suivais depuis un certain moment parce que j'avais fait la Transat aussi, donc on m'avait parlé de toi. Et puis après, 2 amis que j'ai rencontrés en trek, Mario et Emanuela, 2 Italiens m'ont parlé de toi et m'ont dit que tu faisais du volontariat ici, donc chouette. Trop bien. Autant te contacter. Trop chouette. Merci de venir aider. Non, merci à toi de m'apprendre tout ça. Solène hier a poncé les cordons de cette soudure et puis elle va faire la finition aujourd'hui. Là elle est en train d'enlever 3 mm sur les varangues pour qu'on puisse mettre les plaques qui sont de 6 mm d'épaisseur vers l'intérieur. Sur mon bateau c'est du 3 mm. C'est toujours un bordel autour du bateau, il y a toujours plein de sable, j'en peux plus. J'ai qu'une hâte, c'est qu'ils terminent ça, le sablage. Et en attendant, moi je vais m'occuper de la pointe avant. Je vais découper là où c'est tout rouillé. Il y a vraiment des grosses perforations de rouille juste là. Et comme ça permettra aux sableurs, quand ils viennent sabler l'avant, d'avoir un trou d'air qui fait que le sable tombera par là quand ils font la pointe. Voilà, j'ai tapé. Et c'est très rouillé. Il y a trop de partout. Ouais, on va peindre les 2 soudures qui ont été faites là, de l'intérieur. Et celle-là, puisqu'elle a été finie d'être poncée par l'extérieur par Sol. Nouvelle du chantier, comme d'habitude, là c'est la rengaine quotidienne. Ils devaient venir sabler aujourd'hui, ils viennent pas, il se passe toujours quelque chose. Du coup, on a décidé d'avancer quand même. Et là, Solène, pour la première fois, découpe du métal. C'est une expérience un peu excitante et un peu stressante. Ouais, mais ça va, tu te débrouilles bien. L'axe est tracé à la perfection. Bon, à part ici, le petit début, c'est pas grave. Un petit loupé. T'inquiète, c'est super. Trop bien. Bon, je te laisse comme ça? Ouais. Ok. Merci. Découpé. On essaye de la placer? Ouais. Alors, faut qu'on soit dans le bon sens. Dans ce sens? Ça y est, Sol a terminé de découper ces 2 cols. On va les tester, voir si elles passent bien. Parfait, mais voilà, c'est parfait. Juste, puisque c'est une tôle bien plus épaisse que mon bateau, ici on va faire un gros biseau qui va faire qu'elle va pouvoir s'enfoncer sur la pointe du bateau. Parfait. Cool. Nickel. Comme ça. Il rentre. Ouais. Faudrait juste le poncer Un peu plus. un poil là. Ok. Comme ça. Oui, celui-là il rentre. Pendant que Sol et moi on découpé du métal, ça y est, ils sont enfin venus préparer pour le sablage. Il y a Léo qui est venu mettre en place l'extracteur d'air qui va faire que pendant qu'il sable le bateau, le sable va être aspiré par une sorte de ventilateur qui va le sortir du bateau, ce qui fait qu'il va y voir plus clair. Es un proyecto para facilitar tu trabajo y para que la persona que esté adentro no se contamine
Esto es Sí. un problema trabajo muy duro. para La salud, la salud, la tu respiración. pulmón, la respiración. Sí. Y esto te sirve para que el aire salga. Ouais, para la respiración. Exactamente, todo para proteger el Ouais. pulmón. Y me sorprendo siempre por lo que te dije hace rato. ¿Te sorprende lo que hago? Claro, Sí. muchísimo. Lo que no se puede se hace. Y si no se inventa. Exactement. M'encanta cette idée. Vous avez vu le pont du bateau? Comme il est plein de sable. Et vous avez vu d'ailleurs, j'ai une meilleure protection. Hein. Bon, il y a quelques endroits un peu craqués, mais ça reste quand même super classe comparé à ce que j'avais avant. Ah, tada! Donc là, c'est là où il y avait le tube de sortie d'eau du cockpit. C'était tout rouillé. Il reste 1 mm d'épaisseur à côté du tube. Là, je suppose que si on tape, il y a moyen que ça perfore. Là, on tape, ça perfore, c'est sûr. Et là, bah voilà, c'est perforant. Hein. C'était tout pourri. De la rouille en moins sur le Lady Ocean. Yay. Waouh, regarde. Bon, puisque finalement il ne savait pas le battre aujourd'hui, on a décidé quand même d'avancer cet après-midi. Donc Solène travaille sur les tôles à souder demain à l'extérieur et moi je termine de souder de l'intérieur cette tôle qu'on avait commencé à souder avec Nando. Et comme ça demain on va pouvoir souder de l'extérieur et elle sera terminée. Il va bientôt faire nuit et on a accompli tous les objectifs de la journée. Solène a terminé de poncer, ces tôles-là pour leur enlever la vieille peinture et enlever l'oxydation superficielle qu'il y avait pour qu'elle soit prête à être soudée demain. Et moi j'ai soudé la tôle de l'intérieur et c'est bon, tout est prêt. Donc on peint ça pour pas que ça se réoxyde dans la nuit. Et c'est tout prêt. On est content. Ouais. T'es content, Solène? Bah ouais, une bonne fin de journée qui termine. Ouais. Je vous fais partout sur les doigts. Aprendiendo con Nando. Je pense que je vais voir pour souder. Bueno, soldat. Il me dit que c'est ce qui a beau mal. Donc là mon cordon, ce qu'il disait, c'est qu'ici en fait j'étais trop rapide. Donc on voit que ça n'a pas rempli à fond le canal. Et que là j'ai été plus lente et que c'est bon. Trata de no moverte a los lados. Sí, que eso hace que se hacen los... ¿Cómo se dice las cosas a los lados? Se caen mis zapatos. ¿Hola? Sí, cuando inicia, trata de quedarte un momento ahí para que se caliente bien el hierro. Es difícil en esta posición, siempre mis brazos se están moviendo. Ah, está bien. Sí, está bien. Mejor. Ahí puntamos la última muy larga de este lado, espero. Espero que no hay más. ¿No? Ouais. Que penses-tu de ces 2 premières journées de chantier? As-tu mal aux mains? Non, j'ai pas mal aux mains. Non? Je suis très content. T'es très content? Oui, j'ai appris plein de trucs. Trop chouette, ça fait plaisir. Et je m'améliore. Ça y est, on est en train de souder les tôles, enfin, c'est surtout dans le dos. Et toi, tu veux voir la soudure du coup? Oui. Allez.
Estamos preparando para pintar. Donc là, voilà, je m'amuse. Je ponce le métal à nu pour que la peinture y pénètre bien et reste sur le métal. Parce que si tu fais pas ça, que tu ouvres pas le métal, la peinture après elle s'enlève comme du papier. Donc voilà, l'étape la plus fun avant la peinture. J'espère qu'on a le temps de terminer tout aujourd'hui. Là il y a Baptiste qui est en train de faire la même chose que moi dedans. Tout poncer le tour des cordons, des proies qui n'ont pas été peintes. J'espère qu'on y arrive avant la nuit. Déjà 6 tôles de remise sur le côté bâbord. J'en reviens pas comme ça va vite. Et dire qu'il fallait juste attendre le sablage de ces zones qui a pris tant de temps pour pouvoir passer à cette étape. Ça va Solène, pas trop mal aux mains? Non, j'ai des petites feuilles. Sol continue le ponçage des cordons. J'en profite alors pour vérifier sous les cordons d'une tôle soudée par l'ancien proprio avant que je récupère le bateau. C'était la première fois qu'il soudait de sa vie et il n'avait pas fait de biseau, ce qui fait que sa soudure ne pouvait pas être pénétrante. Résultat, toute la soudure s'est fissurée. Heureusement que je m'en suis aperçue maintenant, il suffit de refaire tout le travail, redécouper la tôle derrière les cordons, puis la ressouder avec une bonne préparation du métal. Ces deux-là, je crois que vous avez déjà vu qu'elles étaient peintes. On a peint celle-ci, on l'a poncée et peinte. De l'intérieur, toutes celles-là, tac, tac, celles qui sont finies sont peintes de l'intérieur. Il pleut comme d'habitude. Donc le programme de la journée est encore une fois changé. Ça coule dessus, regarde là-bas, là, tout ce qui a été fait trempé. Donc bon, c'est pas possible de poncer sur un truc trempé, parce que ça va rouiller dessus. Et puis on peut pas peindre quand il pleut, sinon la peinture ne sèche pas bien, n'adhère pas bien. Donc on met du Corostop, convertisseur de rouille, ce qui va protéger le métal le temps de mon absence. Et puis je pense que quand je reviendrai du Mexique, on pourra terminer ça. Ou à voir ce qui se passe s'il fait beau dans les prochains jours et que je le sens bien que Solène le fasse, puisqu'elle va garder le chantier le temps de mon absence. À voir. C'est de belles avancées là qu'il y a sur le Lady Océane. Yes. En plus de toutes les nouvelles positives qui arrivent, que je dirais dans pas trop longtemps, mais que je garde secrète pour le moment, le temps que tout se concrétise. Mais ouais, ça avance super bien là, le projet. On s'attaque à la cabine, du côté bâbord, puisque le côté tribord est quasi terminé. Et j'ai découvert un nouveau trou, tu veux voir. Là où je pensais trouver un trou, je n'en trouve pas. Et là où je ne pensais pas en trouver, j'en trouve un. Mais finalement, la coque côté cabine n'est pas en si mauvais état. Tous François. Je me lève et je te bouscule. Ah bah attends. Mais celle-là était trop pique. Pour les bons vieux français des années 80. Alors, je viens de me mettre dans les gouffres de l'enfer du bateau, là-dessous sous le cockpit à l'intérieur. J'ai tapé ici. Déjà là-haut, là j'ai fait un trou. Ici un trou, je voulais voir quoi délimiter. Je me suis rendu compte qu'il y a le tour de ce passe-coque qui est aussi super pourri. Donc là, bah, autant tout découper, hein, faut arrêter de se prendre la tête. Donc j'étais en train de me dire, si je veux le préparer là et commencer à le souder, en fait j'ai pas assez de métal, puisque les deux tôles qui sont à l'arrière de 2,40 m sur 1,20 m, je voulais les garder essentiellement pour les cales. Et donc je suis en train de me dire, il faut que je m'achète du métal. Mais je vais pas commencer à m'acheter du métal alors que j'en ai juste à côté. Donc, j'ai calculé ce que je vais à peu près couper dans les cales. Et il y a moyen que des tôles qui sont là-bas, j'arrive à garder peut-être 1 mètre sur 1,40 m. J'ai pris la décision de garder cette partie-là et cette partie-là pour les cales, ce qui fait quand même beaucoup. Et voilà, ça on va l'utiliser pour le reste dont on a besoin pour avancer, pour pas perdre du temps.
J'espère que j'aurai assez de métal pour la suite. Mais on va pouvoir enfin préparer cette grosse tôle pourrie. Mais quand on change des tôles qui font 2,40 m sur 60 cm déjà, bah, ça part vite. Hein. Parce qu'il y en a deux de 2,40 m sur 60 cm qui passent, ce qui fait déjà une tôle complète. Et il va y avoir encore plus derrière. Voilà, les nouvelles du jour, avant le Mexique. Quelque chose de... Alors, la contorsion. Voilà la nouvelle tôle à découper, juste là. Il y a ça qui est pourri en dessous, ça, là. Donc plutôt que faire un carré, maintenant j'ai appris qu'il fallait mieux tout découper d'un coup. Bon, on a terminé la journée de travail, je suis prête pour aller au Mexique, ça y est. Et il y a plein de petits bouts de métal qui sont prêts à être soudés par Nando quand il viendra ce week-end et le week-end prochain. Et maintenant je vais laisser le chantier libre à Solène. Je lui fais confiance pour continuer, faire quelques trucs pendant que je suis pas là. Donc je vais délimiter une plaque à couper ici. Et elle en aura une autre à découper là. Et elle va pouvoir les préparer pendant que je suis pas là, les découper dans cette plaque là. Maintenant elle sait faire hein, avec tout ce qu'elle a déjà découpé. Et puis voilà, hein, ça avance super bien, je suis contente. Quasiment tout le côté bâbord est terminé. Et y a le côté tribord, il n'y a pas beaucoup de tôle à faire. Donc ça va le faire. Et dès que ça c'est fait, on s'attaque au calme. Ouais, ça avance bien. Donc je vais garder le chantier, garder un œil sur le chantier. Et bah, vous allez peut-être me voir un petit peu à la place de la tête de Justine pour quelques temps. J'ai pas du tout l'habitude, je ne suis pas youtubeuse, donc pas de jugement. Il va falloir que j'apprenne le métier de caméraman. Moi je veux que tu filmes pendant que je suis pas là. Hein. Ça va être très drôle. J'ai appris que le coton ça pouvait s'enflammer. Ouais. Et du coup j'ai pris feu un petit peu. Et je me suis rendu compte que le mieux c'est de rentrer son t-shirt dans son pantalon. Comme ça prend pas feu. Elle était en train de découper la tôle derrière. Plus le style comme ça. Ouais. Et d'un coup j'entends Justine, je prends feu. J'ai vite enlevé mon t-shirt, bam bam. Je suis arrivée, elle avait plus de t-shirt. Mais ça va, personne l'a vu. Nunca vas a comprender que yo te quise. Nunca vas a comprender. Ok, première pièce faite en biseau. Maintenant je vais aller poncer certaines soudures qui ont été faites par Nando. Voilà par exemple la première pièce à poncer ce matin. Le faltó por demostrar que era. Lady Céane, toutes ces petites coutures. Mais il sera tout propre bientôt. Bon, je fais une réparation très provisoire du ventre de la grosse baleine. Il faudra qu'elle consulte les médecins Justine parce que là, l'infirmière Solène, je sais pas vraiment où donner de la tête. Con el tiempo decidí que es un recuerdo. C'est le petit matin sur le chantier. Hier, Nando est venu aider samedi. Moi, j'étais partie explorer les environs. Donc, il a fini de souder cette tôle. Puis, il a aussi soudé celle-ci et soudé celle-là. Donc, il a aussi pu découper le carré que j'avais déjà pré-découpé à l'arrière du bateau. Ce qui fait qu'il a laissé
la pièce ici pour que je puisse prendre son empreinte et la redécouper, la préparer pour quand il reviendra. Alors, aujourd'hui les travailleurs guatémaltèques ont occupé plus d'espace sur le chantier, donc ils ont amené plein de présentoirs pour tenir les bateaux, je vais appeler ça comme ça, trépieds, sur le béton parce qu'ils veulent que cet espace-là soit un espace de stockage. Le problème c'est que moi j'étais toute seule donc je pouvais pas bouger tout ça et en arrivant il y avait des bâches qui étaient un peu qui peut-être avec le vent s'étaient détachées ou des voiles, il fallait réorganiser tout l'espace, ranger tout ça. Donc c'est ce que je viens de faire. Là ce matin j'ai commencé à prédessiner une autre tôle qui a été découpée par Nando pour pouvoir la préparer et qu'il puisse la souder quand il viendra. Et je viens de faire son contour sur la tôle de 6 mm et puis je vais en faire une autre et peut-être continuer à meuler ce qu'il a déjà soudé. Ok, ça y est, c'est mon dernier jour. Je pars aujourd'hui. Donc, je tenais beaucoup à remercier Justine pour tout ce que tu m'as appris, pour tous ces savoir-faire. Je me sens encore plus forte en tant que femme, d'avoir pu meuler, savoir comment souder, découper des tôles avec des outils que j'avais jamais utilisés et qu'en fait, il suffit de les apprendre et de savoir qu'en fait, c'est pas si compliqué de s'en servir. Il suffit de se protéger et d'expérimenter petit à petit, que tout le monde en est capable. Merci à Mathias d'avoir pu prêter ce beau voilier qui m'a accueilli ces derniers jours. Je me suis sentie dans ma bulle, dans une cabane flottante, bercée par les eaux de ce Rio Dulce et par les chants des oiseaux le matin. Merci à toutes ces personnes que j'ai rencontrées ici, à tous ces marins qui ont partagé leur expérience, leur histoire, leur regard, leur sourire, leur chaleur et qui m'ont accueillie comme une reine. Je souhaite que ce projet, ce rêve devienne de plus en plus réel et qu'il prospère dans la joie et dans la bonne humeur. Donc longue vie à Lady Océane, qu'il devienne ce beau bateau, une belle baleine qui pourra parcourir les eaux de ce globe et que toutes ces autres personnes, ces volontaires qui pourront venir aider, soient encore plus enrichis de ces belles expériences et qui, comme moi, se sentiront encore plus inspirés en repartant avec le cœur rempli d'amour et d'inspiration pour ses propres projets personnels. Merci beaucoup. Et à bientôt peut-être.